Bonjour, c'est Blandine de Maman Poule. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de crèmes solaires et surtout vous expliquer comment choisir votre crème solaire pour utiliser cet été pendant votre grossesse. Quand on est enceinte, toujours à cause des hormones, il est important de se protéger du soleil, notamment au niveau du visage, pour éviter l'apparition de ce qu'on appelle le masque de grossesse, qui est une hyperpigmentation de la peau au contour des lèvres, autour des yeux et sur le front. Donc cette hyperpigmentation, c'est comme des taches de rousseur qui peuvent être plus ou moins étalées et surtout plus ou moins persistantes, notamment après l'accouchement. On peut garder ce masque de grossesse une bonne partie de la vie. Donc c'est vraiment important de sortir avec une protection solaire adaptée pour éviter l'apparition de ce masque. Sachant qu'il n'existe pas de crème solaire idéale, puisque ça reste une crème solaire, ça reste un mélange d'actifs et un mélange de produits. Il n'existe pas de crème formulée spécialement pour les femmes enceintes et il n'existe pas de crème solaire idéale. La meilleure des protections solaires, ça reste encore de ne pas s'exposer. Mais cependant, voilà, quand on a envie un petit peu de sortir et de s'exposer avec modération, il faut quand même utiliser une crème. Les crèmes que j'ai sélectionnées là aujourd'hui, elles sont issues d'une sélection d'un peu plus d'une quinzaine de crèmes que j'ai trouvées dans le commerce autour de chez moi, donc supermarché, parapharmacie. Elles sont faites sur des critères qui me sont propres. Notamment, j'ai choisi des crèmes avec des filtres UV qui me semblent les mieux adaptés et sans conservateur type phénoxyéthanol. Ce qu'il faut savoir quand on utilise une crème, c'est qu'il y a deux sortes de crèmes. Il y a les crèmes solaires avec des filtres chimiques, donc des filtres UV, qui vont être des molécules qui vont être absorbées par la peau et qui vont absorber les UV, mais qui vont éviter de détruire les cellules et de nous faire des coups de soleil. Donc ça c'est le premier mode d'action. Donc ça reste les filtres UV sont des molécules chimiques issues de la pétrochimie généralement. Et l'autre type de crème sont les crèmes minérales, qui elles utilisent des actifs, des oxydes de zinc notamment, qui vont avoir un mécanisme physique, qui vont renvoyer la lumière. Donc c'est pour ça que ces crèmes minérales ont souvent l'inconvénient d'être un peu blanchâtres à l'application. Et les industriels, pour éviter justement cet aspect blanchâtre, donc de renvoi de la lumière, vont utiliser des actifs qui soient en nanoparticules. Justement parce qu'on va moins avoir l'impression de blanc et ça va être un peu mieux absorbé sur la peau. Si vous voulez savoir s'il y a des nanoparticules dans vos crèmes, c'est facile, c'est marqué dans les ingrédients, entre parenthèses, il y a l'ingrédient entre parenthèses nano. Voilà, c'est une mention qui est obligatoire depuis peu. Moi j'ai choisi de vous présenter donc des crèmes solaires avec des filtres UV et des crèmes solaires minérales, mais qui ne soient pas nanoparticules. Et enfin, le troisième critère, c'est l'absence de phénoxyéthanol comme conservateur. Pourquoi ? Parce que le phénoxyéthanol est banni notamment des lingettes pour bébés à cause de son caractère reprotoxique, donc toxique pour la reproduction. Donc c'est pourquoi moi je l'ai banni, j'ai choisi de le bannir dans les crèmes que je présente aujourd'hui. Voilà. Donc au final, sur une sélection d'un peu plus d'une quinzaine de crèmes, voilà celles que j'ai retenues. Donc la première, c'est la gamme Mustela bébé-enfant, crème minérale haute protection. Donc là, un filtre minéral, donc l'oxyde de zinc, indice 50, donc une protection optimale. Donc 0% parfum, alcool, nanoparticules, parabènes. Donc c'est un tout petit flacon de 50 ml qui est vendu 13,90 € dans la parapharmacie. Cette crème, elle est très blanche, très collante, très épaisse, donc effectivement plutôt adaptée pour les enfants ou pour les mamans qui n'ont pas peur de sortir avec un effet un peu Pierrot de masque blanc sur le visage. On l'utilise plus volontiers pour les enfants parce qu'on s'en fiche qu'il soit blanc. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit protégé et on a vraiment la sensation d'être protégé parce que du coup, on a vraiment, si on l'applique, le masque voilà, qui reste. Donc un petit tube, mais une application, il en faut très peu pour couvrir une grosse zone de peau. Et la chose intéressante, qui est quelque chose que je ne connaissais pas, cette crème est aussi formulée, en tout cas adaptée pour les nouveau-nés, voire même les prématurés. Voilà. Donc Mustela. La seconde crème, c'est Aven, très haute protection, lait enfant, indice 50.
Ça, c'est aussi une crème avec un filtre chimique que j'ai utilisé moi-même pour moi et mes enfants l'an dernier. Donc voilà, elle aussi a encore l'inconvénient d'avoir cet aspect blanc. C'est un flacon de 100 ml, elle est un petit peu plus fluide que la précédente, donc 100 ml qui dure quand même assez longtemps. Donc voilà, 13,50 €, 100 ml, formulée peau sensible, rien à dire. Une crème, un basique assez efficace. La troisième crème, c'est la crème Soleil Divin de Caudalie. Donc là, on est plus sur un soin visage. Elle a une action anti-âge, une protection donc indice 30, donc un peu moins élevée que les deux précédentes. Donc elle a aussi une action hydratante, donc là on est plus vraiment sur le soin féminin, les actifs, l'hydratation, soin du visage. Elle est très fluide, voire un peu trop fluide à mon goût, donc du coup une très petite quantité suffit. Donc c'est un flacon de 40 ml qui est vendu 19,90 €, donc qui dure à mon avis assez longtemps. Et enfin la dernière, qui est la seule bio de ma sélection. Donc là encore un filtre minéral. Donc c'est une crème donc Bio Beauté by Nuxe, indice 50. J'ai choisi cette crème dans la gamme de Nuxe parce que les autres crèmes de Nuxe ne correspondaient pas à mes critères. Donc celle-ci par contre correspond parfaitement. Et elle a en plus cet avantage d'avoir ce petit parfum de noix de coco qui rappelle les vacances, qui est typique des crèmes solaires et qui est plutôt agréable. Donc elle est très fluide, elle s'applique très bien, elle ne laisse pas d'effet blanc, bien qu'elle soit elle aussi à l'oxyde de zinc sans nanoparticules, qui est formulée pour toutes les peaux, même les peaux sensibles. Elle est enrichie en karité et c'est une crème 50 ml qui est vendue 15,90 € en parapharmacie. Voilà ma petite sélection. Je vous invite à voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube de Maman Poule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des suggestions même de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur mamanpoule.com et sur Facebook et sur Twitter. Merci, à bientôt.